Ok, dans cette vidéo, on va voir comment installer un serveur Cfile avec Docker Compose sur notre serveur OpenMediaVault. Cfile est une sorte de Dropbox que vous pouvez héberger chez vous. La version communautaire est gratuite et le projet est open source. Donc, pour installer Cfile avec Docker Compose, je vous ai mâché le travail. Donc, si vous allez sur mon GitHub, vous avez un dossier Docker Cfile. Et dedans, donc, vous avez le fichier Docker Compose qui va nous permettre d'installer le conteneur, enfin les conteneurs, puisque Cfile se divise en 3 conteneurs. Donc là, vous voyez le fichier Docker Compose. Donc dedans, nous avons 3 conteneurs. Nous avons un conteneur MariaDB qui va être la base de données. On a un conteneur Memcached, donc ça c'est pour faire du cache. Et bien sûr, le conteneur Cfile qui va contenir donc l'application Cfile. Chaque conteneur a des options. Donc, MariaDB, comme c'est une base de données, il faut configurer le mot de passe de l'utilisateur root de la base de données, activer ou ne pas activer les logs, et bien sûr, le chemin où les fichiers de la base de données vont être stockés. Memcache, lui, n'a aucun paramètre, et Cfile, lui, en a plusieurs. Donc, les paramètres sont les ports, donc les ports sur lesquels on va pouvoir accéder à Cfile. Donc à gauche ici, c'est le port sur lequel on va accéder à notre serveur Cfile via le navigateur internet. Donc ça va être le port 8080 qui va rediriger vers le port 80 à l'interne de Cfile, puisque nous, le port 80 est déjà utilisé, puisque c'est le port de l'interface web de OpenMediaVault. Donc nous, on va utiliser le port 8080. Donc dans volume, on a aussi le chemin dans lequel donc, toutes nos données vont être stockées sur le serveur. Donc ce sont des variables d'environnement que je vais expliquer. Et aussi, les autres variables d'environnement qu'il faut mettre, c'est dbhost. Donc ça, c'est le nom de la base de données qui va être utilisée par Cfile. Donc là, ici, c'est cfiledb, qui est donc le nom de l'instance MariaDB. dbroot password, donc qui est le mot de passe du compte root de la base de données. Donc c'est la même variable que celle-ci. Après, c'est la configuration donc, du compte admin de Cfile. Donc Cfile admin email et Cfile admin password, qui sont donc aussi des variables. Et l'instance Cfile, donc le conteneur Cfile, dépend donc de la base de données et de Memcached. Donc il y a un deuxième fichier qui s'appelle .environnement, qui est un fichier qui va donc contenir toutes les variables d'environnement que j'ai montrées ici. Donc Cfile MySQL password, Docker folder, donc là où on va mettre les fichiers physiquement sur le serveur, et les mots de passe, le mot de passe du compte admin et l'adresse email du compte admin. Donc tout ça, donc le fichier environnement, il va falloir donc le modifier pour mettre des valeurs appropriées dépendamment de ce que vous voulez. Donc on va commencer par télécharger les fichiers sur le serveur. Donc c'est assez simple, vous cliquez sur Docker Compose, vous cliquez sur Row, et donc vous copiez l'URL là-haut. Vous allez sur votre serveur, donc ici je suis connecté en SSH avec le compte Denis qu'on a créé dans une vidéo précédente, et on fait simplement un wget le fichier et on fait entrer. Donc là le fichier va être importé. On fait la même chose donc avec le fichier environnement. Donc on retourne dans Cfile, le point environnement on récupère, on fait row et on copie-colle l'URL et on fait un wget. Donc maintenant qu'on a les deux fichiers, avec mon client SSH qui est MobaXterm, j'ai la possibilité d'aller éditer directement les fichiers. Donc d'abord je vais aller récupérer l'endroit où je veux mettre mes données. Donc sur mon serveur, j'ai un disque qui est en RAID 1, donc je vais
je vais créer un dossier sur ce disque-là. Comme ça, donc, si un des disques crash, j'aurai toujours mes données. Donc, si je regarde où est mon disque, donc mon disque red, c'est celui-là. Je vais sur ce disque-là. Et là, en fait, je vais simplement créer un dossier que je vais appeler Docker. Donc, mkdir Docker. Bien sûr, j'ai pas les permissions, donc on va faire sudo mkdir Docker. Donc là, j'ai mon dossier qui a été créé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner les permissions à mon compte Denis de pouvoir écrire dans ce dossier-là. Donc je fais un sudo shown -r denis.user, puisque user c'est le groupe auquel appartient l'utilisateur Denis, et là je mets Docker. Donc je vais dans le dossier Docker, et là en fait je vais récupérer le chemin avec la commande pwd. Voilà. Donc maintenant je vais éditer le fichier environnement qu'on a téléchargé depuis GitHub, et je vais faire donc ouvrir avec l'éditeur de fichiers intégré à MobaXterm. Donc là, mon fichier Docker folder. Donc là, la variable Docker folder, je vais simplement mettre le dossier que j'ai configuré. Bon, maintenant, pour le mot de passe MySQL, donc là, vous mettez le mot de passe que vous voulez, qu'il faut que ça soit sécurisé. Donc là, juste pour faire un test, je vais mettre simplement root. Pour le cfile admin email, donc là vous pouvez mettre votre adresse email, puisque cfile aussi peut envoyer des mails, donc il pourra vous envoyer des mails si vous configurez un serveur mail. Là pour l'instant, comme là c'est un exemple, je vais juste mettre une adresse email comme denis@mail.com. Et comme mot de passe admin, je vais mettre simplement password. Voilà. Donc là on sauvegarde ce fichier là. Maintenant que toutes les données sont mises dans le fichier environnement et que le fichier Docker Compose est bien téléchargé et bien dans le dossier home de notre utilisateur Denis. Donc là, si je fais un ls, on voit que Docker Compose est ici. Le fichier environnement n'est pas visible parce que c'est un fichier caché. Donc la seule façon de le voir, c'est de faire un ls-la. Et là, on voit que le fichier environnement est ici. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire un docker-compose up-d. Donc up c'est pour démarrer et d c'est pour le démarrer en tant que démon. Ça veut dire que si l'ordinateur redémarre, le serveur redémarre, Docker va se relancer automatiquement. Et ça va être aussi lancé en arrière-plan. Donc je fais up-d. Donc là, on voit que tous les conteneurs ont démarré. Même cache, cfile et cfile. Donc si on retourne dans le Docker Compose, donc si on ouvre le fichier dockercompose.yaml, on valide que le port utilisé, ça va être le port 8080 pour y accéder. Si on va, donc il suffit juste d'ouvrir un navigateur internet et d'aller donc sur 192.168.2.26 2.2.26 2.8080. Et là donc, j'arrive sur mon serveur cfile. Je m'authentifie avec les identifiants qu'on a mis dans le fichier environnement, donc denis@mail.com, et comme mot de passe, j'ai mis password. Donc là maintenant je suis connecté, bienvenue sur cfile, donc tout est bien, tout est configuré. Il y a quand même quelques modifications à faire. Par exemple ici vous voyez que l'avatar, l'image ne s'affiche pas. C'est parce qu'il y a des configurations à faire au niveau de cfile dans l'interface web. Donc on va simplement prendre l'URL de cfile ici, auquel on a accédé. On va dans
administration du système, paramètres, et dans service URL, on met donc l'URL de notre cFile. Et on clique sur soumettre. On fait la même chose ici. Donc on prend l'URL et on la met ici. Et on sauvegarde. Vous pouvez aussi changer le nom du site. Et vous pouvez customiser votre cFile comme vous voulez. Donc une fois que ça c'est fait, si on rafraîchit la page, vous voyez qu'il n'y a plus de problème au niveau de l'avatar. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, allez dans votre compte à vous, donc le compte admin qui a été créé, et changer votre avatar. Donc moi je mets mon logo, et vous voyez que mon logo s'affiche. Donc si je sauvegarde maintenant, j'ai mon logo qui s'affiche ici. La deuxième chose à faire aussi, c'est de modifier votre mot de passe. Parce que là, votre mot de passe est dans un fichier. Vous pouvez le changer ici, votre mot de passe admin. Donc là, j'ai mis le mot de passe password. Et là, vous pouvez mettre un nouveau. Donc là, je mets un nouveau mot de passe. Soumettre. Voilà. Et là, vous devez vous connecter une nouvelle fois. Donc là, je mets denis@mail.com et je mets donc le nouveau mot de passe que je viens de configurer. La deuxième chose à faire pour sécuriser votre serveur cFile, c'est de mettre en place une authentification à 2 facteurs. Donc le seul 2 facteurs possible dans cFile, c'est via un one-time password, c'est-à-dire avec Google Authenticator ou n'importe quelle application. Donc vous allez dans Administration Système, puisque vous êtes connecté avec le compte admin, et vous pouvez aller dans Paramètres, vous descendez et en bas il y a Activer l'authentification à 2 facteurs. Une fois que ça c'est coché, vous avez un message succès, et vous pouvez aller dans Paramètres, ici Activer l'authentification à 2 facteurs. Vous pouvez prendre votre téléphone et donc scanner le QR code. Donc là, je suis en train de le faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir. Donc là, j'ai scanné le QR code. J'ai juste à rentrer donc le token que j'ai maintenant sur mon téléphone dans Google Authenticator. Donc là, je mets le token qui m'a été donné. Je fais suivant. On me propose de sauvegarder des tokens. Si jamais donc vous perdez le téléphone, vous pouvez rentrer un de ces tokens-là pour pouvoir vous authentifier. Donc, une fois que vous les avez créés, donc vous pouvez faire retour. Enfin, une fois que vous les avez sauvegardés, vous pouvez faire retour. Et là, donc, vous pouvez vous déconnecter. Et si vous vous reconnectez, donc denis@mail.com, le mot de passe habituel, le mot de passe, et donc là, authentification à 2 facteurs. Donc là, vous pouvez rentrer le login, vous pouvez rentrer donc le token que vous avez sur votre téléphone. Et voilà. Donc là, maintenant, vous avez installé cFile en tant que conteneur Docker, et en plus de ça, vous avez activé l'authentification à 2 facteurs. Maintenant, vous pouvez installer l'application sur votre ordinateur pour pouvoir accéder aux fichiers. Donc ici, vous avez un bouton client qui vous envoie donc sur la page officielle de cFile, qui vous propose donc de télécharger les clients. Donc vous en avez pour Windows, vous en avez pour Mac, vous en avez pour Linux, vous en avez en CLI pour Linux. Vous avez aussi les Desktop Drive qui permettent d'avoir vos fichiers vus comme un disque dur sur votre ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise le client pour Windows, mais vous avez aussi l'application Android, l'application iPad. Enfin, l'application iPad à iPhone. Vous avez aussi une version du serveur pour Raspberry Pi. Donc, une fois que vous avez installé le client, donc moi, je l'ai installé déjà. Donc, vous pouvez le lancer. Choisir un dossier où vont être stockées vos données sur votre poste de travail, sur votre ordinateur. Donc, vous choisissez. Pour cet exemple, je vais mettre ça sur le bureau directement. Donc, et je fais Next. Donc là, il y a un dossier cFile qui va être créé. Et là, vous pouvez pointer sur votre serveur. Donc, http://
//192.168.2.26 2.8080, l'adresse email, donc denis@mail.com, le mot de passe que vous avez mis, vous choisissez le nom du portable, enfin le nom de l'ordinateur que vous utilisez, vous mettez automatique login, sinon ça va vous demander à chaque fois de vous réauthentifier, vous faites login. Là, ça va vous demander donc le code à 2 facteurs, évidemment. Donc là, vous remettez le nouveau token qui est affiché sur votre Google Authenticator. Vous faites Remember this device, comme ça il va arrêter de vous demander le second token sur votre ordinateur, et vous faites OK. Et là donc, c'est synchronisé. Donc là, ça vous demande si vous voulez télécharger la librairie par défaut. Moi je mets non parce que j'en ai pas besoin, je fais skip. Donc là vous voyez que vous êtes connecté, le nom du serveur, votre logo, enfin votre image, et donc là vous voyez la bibliothèque. Donc Seafile fonctionne en bibliothèque, donc vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous voulez, et dans ces bibliothèques, donc, vous pouvez mettre des fichiers, vous pouvez créer d'autres dossiers, etc. Donc si vous allez dans l'interface, si vous retournez dans l'interface web de Seafile, donc on retourne là où on était. Ici, vous pouvez créer une bibliothèque. Donc on va appeler une bibliothèque qu'on va appeler mes fichiers, par exemple, que vous pouvez chiffrer ou pas. Donc si vous la chiffrez, ça veut dire que quand vous êtes authentifié, même si vous êtes authentifié, ça va vous redemander un mot de passe pour y accéder dans l'interface web. Donc je ne vais pas la chiffrer pour cet exemple, donc on va faire soumettre ici. Donc là, j'ai créé un dossier qui s'appelle mes fichiers. Donc si vous allez dans l'application sur votre ordinateur, vous faites un refresh en haut, vous avez mes fichiers. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est le synchroniser sur votre ordinateur. Donc faites sync this library. Donc ça vous met le chemin où vous avez votre dossier Seafile, vous faites OK. Et donc, si vous allez dans votre dossier Seafile, vous allez avoir le dossier mes fichiers. Et à partir de là, en fait, vous pouvez créer des fichiers, créer des dossiers, et cela va être automatiquement synchronisé avec le Seafile, avec votre serveur Seafile. Donc là, si je crée un nouveau dossier, par exemple, new folder, donc là on va l'appeler par exemple nouveau dossier. Donc là vous voyez, il a déjà commencé à synchroniser avec le nom par défaut. Donc là moi je l'ai appelé nouveau dossier par exemple. Donc là il va me dire qu'il va le synchroniser. Voilà. Et dans nouveau dossier, par exemple, je peux créer un fichier, mettre n'importe quoi en fait. Donc là je vais faire fichier de test. Voilà. Donc là il va dire qu'il l'a synchronisé. Donc si vous allez dans l'interface web maintenant, dans le site web, vous allez dans mes fichiers, et là vous voyez qu'il y a le nouveau dossier qu'on a créé, et donc le fichier de test qui a été créé. Dans fichier de test, donc dans Seafile, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éditer des fichiers texte. Donc, bon, si j'écris ceci est un test et que je sauvegarde, voilà, ça va être synchronisé avec le fichier que j'ai sur mon poste de travail. Donc si je l'ouvre, pas maintenant, il n'a pas encore synchronisé, on va attendre qu'il se synchronise, ou on peut forcer la synchronisation. Sync now, voilà. Donc maintenant qu'il a été synchronisé, voilà, mes fichiers ils synchronisent. Donc là, si j'ouvre le fichier, on voit qu'il y a écrit « Ceci est un test ». Donc voilà qui met fin à cette vidéo. Donc on a vu comment installer Seafile dans Docker, on a vu comment mettre en place l'authentification à 2 facteurs, et on a vu comment synchroniser avec un client qui est installé sur le poste de travail. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine.